Salut tout le monde! Imaginons que vous êtes une minuscule cellule et que votre mission est de produire de l'énergie. Comment allez-vous faire? Eh bien, bienvenue dans le cycle de Krebs, aussi appelé cycle de l'acide citrique. Pour commencer, on a besoin de glucose, le sucre que l'on retrouve dans nos aliments. Grâce à la glycolyse, le glucose est découpé en pyruvate, qui entre ensuite dans la mitochondrie, la centrale énergétique de la cellule. Là, le pyruvate est transformé en acétyl-CoA, l'acteur principal de notre cycle. L'acétyl-CoA s'associe à l'oxaloacétate pour former du citrate, et c'est parti pour un tour de cycle. Chaque tour implique une série de réactions chimiques qui transforment les molécules pour libérer de l'énergie. Des enzymes aident à accélérer ces réactions, rendant le processus super efficace. Au cours de ces transformations, 2 molécules de dioxyde de carbone sont libérées et des électrons à haute énergie sont capturés par le NADH et le FADH2. Ces électrons vont ensuite alimenter la chaîne de transport d'électrons où la majorité de l'ATP, la monnaie énergétique de la cellule, est produite. Décomposons un peu plus le processus. Le citrate est converti en isocitrate, puis en alpha-cétoglutarate, qui se transforme en succinyl-CoA. Le succinyl-CoA devient ensuite du succinate, suivi du fumarate, puis du malate, et enfin de l'oxaloacétate, prêt à recommencer le cycle. Alors, pourquoi est-ce important? Le cycle de Krebs est essentiel à la respiration cellulaire. Il fournit l'énergie dont les cellules ont besoin pour fonctionner. Sans lui, nous n'aurions pas l'énergie pour bouger, penser, ni même respirer. Et voilà, le cycle de Krebs en 2 minutes chrono. Gardez cela à l'esprit la prochaine fois que vous vous sentirez plein d'énergie. À la prochaine.